Le président a parlé de guerre. Ça vous paraît complètement con ou pas? Non, c'est pas con du tout parce que la guerre, ça se caractérise par quoi? Ça se caractérise par le déferlement d'un adversaire, qui s'appelle Covid-19, qui dérègle toutes nos habitudes. On est en plein dedans puisqu'on est confiné, on n'est plus libre, toute notre économie est complètement déréglée. On est passé en économie de guerre, il faut produire à toute vitesse des masques, des respirateurs, etc., etc. Et en plus, deux choses essentielles de la guerre, on est dans la totale incertitude, on ne sait pas ce qui va arriver, ce qui va se passer. Et donc ça fait peur, forcément. C'est un des facteurs de la guerre, l'angoisse. Et puis de l'autre côté, c'est le temps. Et je viens d'entendre des échanges très intéressants sur faut-il se laisser ou pas submerger par les informations. Eh bien, la guerre, elle a ceci d'intéressant, c'est qu'elle elle vous submerge. Et plus vous vous laissez prendre dans cette espèce de répétition d'informations qui font peur, plus vous avez peur, plus vous paniquez et plus vous pouvez avoir des comportements terriblement émotifs. Et donc il faut de l'information, mais il Mais faut savoir faire l'information, le quand elle tri. est triste, c'est vrai qu'elle est parfois objectivement triste. La situation, tout dépend du prisme dans lequel on se met. Mais c'est vrai que si je lis moi l'actualité des entreprises, je trouve ça triste mais acceptable. Si je lis l'actualité des hôpitaux en ce moment et de la manière dont le personnel soignant est obligé de faire des choses qu'il n'avait pas l'habitude de faire, et c'est forcément beaucoup plus triste tout en restant quand même objectif. Comment on fait pour savoir que l'information, elle est nécessaire ou pas? Elle est indispensable, il ne faut pas qu'elle fasse peur. Et en même temps, il ne s'agit pas de la trafiquer. Et donc, puisqu'on parle des hôpitaux, ce qu'il y a de merveilleux dans les hôpitaux, c'est la façon dont des gens qui pourraient en permanence se plaindre de ne pas avoir ce qu'il leur faut pour travailler ne font pas ça. Au contraire, ils se mobilisent et ils sont fiers de trouver des solutions avec ce qu'ils ont pour sauver le maximum de gens possible. Et ils en sauvent beaucoup. Et donc, si on concentre pendant la guerre toute l'information autour de tout ce qui ne va pas, on perd la guerre. Parce que sur du négatif, on ne fait que du négatif. En revanche, si on dit OK, ça va très mal, il manque des masques, il manque des respirateurs, il y a des milliers de gens qui arrivent, on est au-delà de la capacité de nos lits de réanimation, etc. Mais on va se débrouiller et on va y arriver. Et donc, c'est quoi un bon dirigeant? C'est quelqu'un qui trouve les possibles dans l'impossible. Nous, les marins, quand on est en face de vagues qui font 18-20 mètres de haut, ça fait peur. Le bateau, à tout moment, peut exploser, casser, et donc on va faire naufrage. Alors on met ce qu'on appelle à la cape. C'est une façon de se présenter face aux vagues et d'aller tout doucement, et puis de monter et de descendre avec les vagues, de monter et de descendre avec les vagues. Celles qui ont raison, ce sont les vagues. C'est elles qui vont gagner si on fait le malin. Et au lieu de se concentrer sur ce qui ne va pas, on se concentre sur qu'est-ce que je peux faire pour passer la vague. Et puis dès que ça va un peu mieux, on reprend le cap et on repart vers ses projets et ses objectifs. En guerre, il faut aller chercher tout ce qui est positif et permet d'avancer et de se concentrer sur la seule chose importante, gagner en sauvant le maximum de vies. Il faut, pour pouvoir être bien informé, croiser les sources d'information. Et on évite de se laisser enfermer dans un regard stéréotypé ou monotypé, comme on veut, qui voudrait nous imposer une façon de regarder les choses. Parce qu'une fois qu'on est dans la peur, on ne fait plus rien de bon. On a peur et donc on panique et les pires comportements sont possibles. Un grand dirigeant, c'est un champion de l'équilibre, un champion du possible dans l'impossible, et donc il est capable factuellement de désémotionner, je ne sais pas si c'est un mot français, en tout cas de baisser le niveau d'émotion pour pas que ça parte en live. Il faut avoir ce goût de l'équilibre, et c'est difficile parce que on est dans des sociétés où, quand on parle d'équilibre, on est considéré trop souvent comme quelqu'un de mou de caractère ou de pas décideur. Mais c'est tellement facile de décider des grands trucs, sauf que la plupart du temps, ça se termine mal. Les plus grands chefs que j'ai connus, c'était ceux qui étaient capables de ramener de l'apaisement au cœur de la guerre. Quelle est la part de vérité dans tout ça? Enfin, je sais que le concept est vaste, mais quelle est la part de vérité dans la communication qu'on choisit de donner? Et est-ce que c'est possible d'adapter à l'échelle d'un pays, voire à l'échelle du monde, où il y a une liberté totale dans ce qu'on dit, les mêmes préceptes que dans l'armée, où j'imagine on peut contrôler un peu plus la communication et choisir d'aller vers des informations qui sont plus positives pour le moral des équipes? Est-ce que c'est possible de faire ça à l'échelle de notre pays? Non, non, mais je dément l'idée que dans les armées, on oriente l'information. L'information, elle nous arrive, surtout aujourd'hui où on est connecté en permanence
Et donc, elle nous arrive de partout et on la prend telle qu'elle est. Et on ne cherche pas à l'orienter vers du positif ou du négatif. Je suis profondément démocrate et donc plus il y a de la liberté d'expression, mieux je me porte. Et donc nous, on encourage ça. En revanche, parce qu'on est confronté à des moments très critiques où toute perte de contrôle de soi peut très mal se terminer, au bout du fusil, au bout du canon, au bout du missile, il y a la vie, il y a la mort de femmes, d'enfants, et donc vaut mieux rester calme, quoi. J'ai des exemples précis de militaires que j'ai vus perdre le pied parce que en face de nous, on avait des types horribles qui torturaient, qui violaient, qui coupaient des doigts pour nous obliger à rentrer dans leur jeu et à devenir aussi barbares et violents qu'eux. Et nous, on dit non, on reste calme. On ne devient pas aussi barbare qu'eux. Et pour ne pas devenir aussi barbare qu'eux, on ne laisse pas les émotions nous submerger. On reste calme. C'est un peu comme on peut voir. Aucun d'entre nous ne peut accepter de voir un CRS péter un câble et casser la gueule d'un manifestant, alors même qu'il se ramasse des tombereaux d'insultes, voire des cailloux ou je ne sais quoi sur la tête. Il a le devoir de rester calme. Et pour ça, c'est un travail permanent sur soi. Une des règles qu'on apprend très tôt dans les armées, c'est une philosophie qui nous vient de Mahatma Gandhi, qui dit « Personne ne peut me blesser sans ma permission ». Et donc, je ne laisse à personne le soin de me blesser parce que je fais ce travail sur moi de ne pas laisser les émotions me submerger au risque de devenir un assassin comme celui d'en face.